n'est pas ce que tu as commencé. Le plus important, c'est l'objectif. Et le moyen que tu te donnes pour terminer, pour finir ce que tu as commencé. Parce que, mesdames et messieurs, Maître Makori, le secret du futur se cache dans les habitudes quotidiennes. Quelqu'un peut prophétiser sur ta vie. Mais le caractère prophétique selon l'esprit d'Ézéchiel et le caractère prophétique selon le nombre de Joël, c'est que dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle le discernement des prophètes. Dans la prophétie, est-ce que Dieu attend de celui-ci qui on prophétise? Et j'appelle cela l'examen de la prophétie. Ce qu'on doit appeler patron demain ne passe pas le temps à sa maison aujourd'hui. Et Paul va dire un jour à Timothée, il dit, écoute Timothée mon fils, ne méprise pas la prophétie, pas qu'il met en dehors la prophétie ou pas, mais il dit ne méprise pas la prophétie, mais examine-la et retiens ce qui est bon. C'est-à-dire que en dehors de ce qui est faux, il y a ce qui est vrai. Le monde nous présente la religion et la religion est un mensonge. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas là par rapport à une dénomination d'église. C'est quoi la même vie? La même vie est une vision. Est une vision que Dieu a donnée à son éminence, l'archevêque Kodiak Guy-Vincent. Et la même vie, c'est la mission évangélique grâce de vie. Quand la Bible parle de mission, la Bible parle d'un parcours où chacun a quelque chose à faire. Et Dieu va lui dire mission évangélique. Pourquoi? Parce que Christ se trouve dans les évangiles. Matthieu, il est le roi des rois. Et Marc, il est le serviteur exemplaire. Jean le présente comme la parole. Et Luc comme le médecin parfait. Jésus-Christ se trouve dans les évangiles. Donc mission évangélique, c'est un tyran apostolique. Et grâce, pourquoi? Parce qu'en lui Dieu a mis une grâce pour la vie. Vous ne pouvez pas collaborer avec une église si vous ne comprenez pas le fonctionnement de cette église. Vous ne pouvez pas collaborer avec un pasteur, avec un homme de Dieu si vous ne comprenez pas son fonctionnement. Quelle a été la différence entre Élisée et Géasi? Tous ont eu un père, mais tous n'ont pas hérité de la double portion. Et l'archevêque a dit que cette année 2014, c'est l'année de la double portion. Et je vous ai dit prophétiquement que c'est l'année de la considération. C'est-à-dire, celui qui doit être considéré doit recevoir la double portion. Quelle a été la différence entre Élisée et Géasi? Comprends ton leader. Élisée a compris Élie. Il a reçu la double portion. Mais Géasi n'a pas compris Élisée. Il a reçu la lettre. L'église dans laquelle tu es, si tu ne la comprends pas, tu ne seras pas ce que Dieu voudra. Deux personnes marchent ensemble sans être convenues d'un accord. Quand je marche avec toi, nous nous convenons sur quelque chose. Écoutez, Moïse va écrire dans les lettres de Deutéronome pour dire si quelqu'un te chiffre frère sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Pourquoi? Comment une amitié peut se terminer par des chiffres? Le caractère prophétique des personnes avec qui vous marchez, si pour un ou pour un non c'est pour vous faire du mal, Dieu veut que tu te sépares. Amen. C'est la façon de marcher avec quelqu'un qui fait que la personne te tape ou te donne un cadeau. Amen. Si la joue droite ne t'a pas suffi, pourquoi je te donnerai ma joue gauche? Et si tu m'enlèves maintenant, demande à quelqu'un comment il a mangé shawarma. Nous ne choisissons pas ce que nous sommes dans la vie. Mais nous pouvons choisir ce que nous voulons être, nous voulons devenir dans la vie. Amen. Et les récompenses d'une vie sont déterminées par la qualité des problèmes que vous décidez de résoudre. La vie est un agenda de questionnaire. Chaque réponse à la vie qui te présente, parce que chaque obstacle de ta vie est une question que tu n'as pas encore répondu. Amen. Quand quelque chose se présente à toi que tu n'arrives pas à définir, la définition est la mère de la compréhension. Ce qu'on définit, on le comprend. Ce qui n'est pas défini devient comme un mystère. Définis ton église, définis ta personne, définis l'homme de Dieu qui est sur ta vie, établi sur ta vie, définis tes relations, définis tes collaborations, définis ton travail. Si tu ne comprends pas ce travail et que tu ne sais pas que Dieu a mandaté, instruit quelqu'un afin qu'il t'emploie, tu seras en porte-à-faux, en mensonge avec la personne. Or, un
un homme reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Même ton patron au travail est ton leader, est ton mentor, mais il n'est pas ton mentor spirituel. Et je voudrais ce matin, s'il vous plaît, parler en quelques phrases, afin que nous laissions l'esprit se manifester dans notre vie. Car notre semaine de demain est déterminée par notre jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ignorer le sabbat. Le sabbat qui est un mot hébreu, qui veut dire temps de louange, d'adoration, sabbat, temps d'exaltation. Et ici, dans les pays francophones, le sabbat c'est le dimanche. Quelle que soit la réunion de famille, ton dimanche doit être pour Dieu. Car il a dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. C'est-à-dire pour le mettre à part. Dimanche, on ne joue pas maracana. Dimanche, on ne s'assoit pas quelque part. Dimanche, on ne va pas à la plage. Tu peux partir à la plage après ton culte l'après-midi. Si tu es trop stylé. Mais ton style là commence par le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas la mode. Les gens vont à la plage de façon moderne à cause de la mode. Or, la mode passe. La mode, c'est tout ce qui se présente à l'illustre de copie, de combinaison. La mode passe. Mais le modèle, c'est ce qui est parfait. Le modèle demeure. Et le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui le champion. C'est lui le roi. C'est lui le Dieu parfait. C'est lui qui a mis le sabbat afin que tu puisses le sanctifier. Et s'il te plaît, ta vie n'est même pas encore finie. Si quelqu'un veut mettre un point à ta vie, c'est pas lui qui a conçu ta vie. Fais comme ça, virgule. Et virgule est une expression grammaticale qui veut dire que la phrase continue. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vie va continuer. Peu importe le point de la maladie, peu importe le point du célibat, peu importe le point des incompréhensions, ce matin, je fasse les points avec le sang de l'agneau et je mets une virgule à ta vie pour te dire que ta vie continue. Oui, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. L'homme est reconnu par une couronne, par une coiffure. Amen. La coiffure est changeable. Mais afin que vous bénéficiez de la couronne de gloire, il y a d'abord la couronne d'épines qui est quelque part. C'est un passage obligatoire. Dis avec moi ta responsabilité. Ma vie, c'est la responsabilité d'annoncer l'évangile, mon fils. Je suis sorti de beaucoup de choses que les gens ne peuvent même pas imaginer. Et Dieu est en train de continuer son plan sur ma vie. Mais pourquoi Dieu m'utilise pour le faire ainsi? Afin que la génération qui me suivra puisse aussi ne pas entrer dans ce sacrifice, afin que moi je sois leur édifice. C'est-à-dire par moi, ils auront un miroir d'orientation. Le leader de ta vie, c'est celui qui a le bagage, le package de ta destinée selon l'agenda prophétique de Dieu. Un leader ne peut rien faire pour toi, ce n'est pas ton leader. Le leadership n'est pas dans la complaisance. Église, je peux te parler ce matin. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu et les enfants de Dieu soient trouvés justes. C'est quoi l'eau de ton village? C'est quoi ça? C'est quoi la rivière de ton village? C'est quoi le bois de ton village? C'est quoi? C'est quoi toutes ces choses dont les hommes ont porté une religion à ces choses afin que l'iniquité des pères soit sur toi? La Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été entassés. Mais le verset ne se termine pas. Il dit, l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. Tu ne peux pas subir ou vivre ce que quelqu'un a fait. En dépit, en dehors, comment on dit? En dehors, est-ce qu'on dit en dépit aussi? Choisis un. En dehors, choisis un, laisse-toi. Voilà. Ce que toi tu as fait comme action dans ta vie, c'est pour ça que tu seras jugé ou récompensé. Ce que tu n'as pas fait, écoute-moi très bien. Je ne compte pas les origines de tes parents, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud. Ta responsabilité aujourd'hui, c'est que tu as accepté Jésus-Christ. Je suis fatigué de la malédiction de ta bouche. Je suis fatigué de la malédiction parentale. Je suis fatigué de la malédiction du nord.
je suis fatigué de la malédiction du sang, je suis fatigué de la malédiction de l'Est et de l'Ouest, de la malédiction du Sud. Il y a un sang qui est le détergent de tous les péchés. Le sang de Jésus, c'est le détergent de tous les péchés. Il efface, il ne couvre pas. Ce qu'on couvre, on peut recouvrir ou changer de couverture. Mais son sang efface les péchés. Ton problème, c'est que l'esprit de la culpabilité t'anime encore. Le péché de 91, 92 est encore dans le profond de ton esprit. Parce que j'ai avorté là. Est-ce que je vais faire encore enfant? Ta foi te permet de surmonter l'insurmontable. Si tu n'avances plus, que tu crois au Seigneur Jésus et que tu sais que consciencieusement c'est des choses qu'on ne doit plus faire, Dieu peut te donner un enfant. Sarah était trop âgée. Sarah avait plus de 90 ans, mais la Bible dit, la médecine ici peut dire qu'elle avait atteint la monopause. Oh, dans l'histoire de la musique, quand on m'impose, c'est-à-dire on s'arrête pour mettre le gars pour pouvoir reprendre. Alors, dans la musique, c'est-à-dire dans la vie de Sarah, c'est qu'il y avait une pause dans sa vie, et la pause de sa vie, c'est qu'elle ne pouvait pas enfanter selon l'histoire du temps. Le temps était défavorable par rapport à elle. Mais quand le diable m'impose, c'est là Dieu me plaît pour dire que quelque chose va continuer. Et plaît, c'est la prophétie de Dieu. Dis à quelqu'un,